Le salut nous arrive souvent, des choses ou personnes, les plus improbables. Au moment où l'on s'attend le moins. Sur 1000, jamais l'on n'aurait imaginé que c'était ça, sa solution. Sonia était une jeune femme, très ambitieuse et tenace. Elle croquait sa vie en pleines dents. Elle avait beaucoup de prétendants, au moment où André commença à lui faire la cour. Lui a su se démarquer par sa gentillesse, son écoute et son amour. Il n'hésitait pas à l'impliquer dans ses affaires. Pour lui, il voulait l'encourager à devenir indépendante. Il ne lui cachait rien. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Il tenait des discours comme « Mieux vaudrait apprendre à pêcher que de donner à chaque fois du poisson ». Il était tellement sérieux que le mariage ne lui faisait pas peur. Il était le premier à faire des prévisions dans ce sens-là. André avait été honnête en l'avouant être encore marié. Mais, très malheureux en amour, sa femme lui faisait vivre l'enfer. Tellement, il était bon et doux, que la femme abusait. Il avait l'impression d'être un homme battu. Le pire dedans était qu'il avait découvert qu'elle le trompait et aucun des enfants qu'il avait eus ensemble n'était le sien. C'était cela qu'il avait décidé à s'engager d'ailleurs. Sonia lui avait demandé pourquoi la garder avec ses enfants. Sa réponse était tout à son honneur, pensa Sonia. Il avait tellement un grand cœur qu'il avait pardonné. Il avait vu ses enfants grandir, il les avait élevés depuis le berceau. Il ne voulait pas les voir payer pour leur maman. Mais, son ex et lui, s'était terminé depuis qu'il avait découvert sa supercherie. C'était devant elle qu'il l'avait bloqué dans tous les comptes de ses avoirs. Bloquer ses accès à tout et pour tout. Pour Sonia, cela était une peine trop douce pour elle. Comment une femme pouvait-elle avoir un homme aussi bon et se comporter ainsi, s'était-elle toujours demandé. Il fut donc évident que, quand il lui proposa d'officialiser devant les parents et amis, Sonia ne trouva rien à redire. Comme André aimait à lui répéter, elle était sa buée de sauvetage. Son oxygène. Elle voulait tellement être là, pour lui. Vint le temps où elle rencontra la famille du côté de son mari. Il avait une famille adorable. Ses sœurs étaient du pur nectar. Toujours en train de demander après elle. De s'inquiéter pour elle. Elles étaient disponibles pour elle. Elle était dans une très bonne famille. Le matin où elle avait rencontré Mireille, elle l'a tout de suite pris en grippe. Elle était textuellement comme André lui avait dit. Arrogante, imbue d'elle-même, et ne semblait même pas regretter son acte. Heureusement que ses belles-sœurs et son mari étaient là pour la prévenir. Pendant plusieurs mois, après son installation, elle ne laissa même pas l'opportunité à Mireille de se perdre dans son environnement. Sonia ne se priva pas de lui dire sa façon de penser, car pour elle, la famille à André, et André lui-même était trop pacifique. Ils avaient vraiment le cœur sur la main. Même si, elle se rendait bien compte que, à chaque fois qu'elle lui lançait des piques, celle-ci ne répondait même pas. C'était un peu dérangeant. Mais quand elle en parlait avec André et ses sœurs, il la remerciait de prendre leur défense, et l'encourageait à toujours se tenir à leur côté. Sonia était avec eux, jusqu'à la gare, se disait-elle tout le temps. Elle avait donc la niaque, pour à chaque fois qu'elle pouvait, de lui lancer les paroles blessantes les unes, plus que les autres. Les choses commencèrent à devenir étranges, après qu'elle ait appris pour son retard. Alors qu'ils se réjouissaient ensemble, au moment où elle était à la cuisine, pour récupérer un verre. Elle sentit des mains se poser sur sa taille. Elle ne sursauta pas, car elle se disait que c'était André. Mais, quand elle se retourna, elle vit avec stupéfaction que c'était Thomas, un cousin, très proche à André. Il était en état d'ébriété avancée. Elle ne put se retenir de lui faire une application sur le visage. André, la main sur la joue, lui dit avec un sourire machiavélique qu'elle ne devait pas traiter le père de son enfant comme ça. Que sans lui, elle n'aurait jamais eu, même un minuscule tétard dans le ventre. En sortant de la pièce, il lui dit qu'elle n'avait qu'à se renseigner auprès de sa coépouse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles pépites. Merci. Ces mots la déstabilisèrent plus que tout. Mais, elle se dit que c'était sous l'effet de l'alcool. Que sûrement, rien de tout cela n'était vrai. Elle passa le reste de la soirée, comme si de rien était, ayant enfoui cela très loin dans son esprit. Mais le lendemain au réveil, les dires de Thomas refirent surface. Elle ne put s'empêcher de se demander, et si c'était vrai, ce qu'il disait. Sans s'en rendre compte, elle commença à prêter attention à tout ce qui l'entourait. À tout ce qui se passait, aux conversations qu'elle avait, elle devint plus minutieuse sur les détails. Et tout compte fait, plusieurs incohérences sautaient aux yeux. Plusieurs irrégularités dans leur comportement et leur dire. Sonia n'était plus très sûre que l'on lui ait effectivement dit la vérité. Elle cessa net de lancer des piques à Mireille, qui elle de son côté avait recommencé à sortir de sa chambre. Et en journée, elle avait apparemment un programme bien chargé. Elle semblait s'être reprise en main. Elle était très différente de la femme que Sonia avait rencontrée à son arrivée depuis un certain temps. Et à mieux observer, très différente du portrait que André et ses sœurs faisaient d'elle. Pourquoi, quand elle avait voulu partir avec les enfants, André avait été aussi paniqué et avait fait appel à sa sœur pour qu'ils aillent ensemble les chercher. Alors qu'à elle, il parlait si mal d'elle. Il disait n'avoir aucune considération pour elle. Il y avait trop d'incohérences dans ce qui se passait dans cette maison. Pourquoi toujours la peindre en diablesse, alors que Mireille était dans le coin, ne cherchait qu'à prendre soin de ses enfants. Mais André et sa famille ne pouvaient passer aucun jour sans médire d'elle, de son comportement, de ses actions. Et des choses qui avaient été dites dans le secret des confidences amicales. Sonia doutait de plus en plus de l'innocence de cette famille. Après avoir longuement observé Mireille, Sonia se dit qu'elle gagnerait à se rapprocher d'elle pour avoir sa version. Un après-midi, alors que André s'était déplacé pour un voyage d'affaires, le matin même, Sonia guetta le retour de Mireille. Et quand elle fut là, et bien installée, Sonia courut toquer à la porte de sa chambre. Quand Mireille ouvrit et la vit, elle ne put cacher son étonnement, et lui demanda ce qu'elle voulait d'un ton très sec. Sonia s'excusa de la déranger, et lui demanda quelques minutes de son temps. Mireille, surprise par le ton de sa voix, lui demanda où était le piège. Et Sonia de lui dire qu'elle était dans la tourmente. Elle avait l'impression de vivre dans un mensonge sans pareil. Elle n'arrivait plus à discerner le vrai du faux. Mireille éclata de rire, et lui demanda d'entrer. Elle lui proposa de prendre place par la même occasion. Sonia commença à raconter ce qui s'était passé dans la cuisine avec Thomas, ce que cela avait créé. Ses recherches, ses doutes, les incohérences. Elle s'ouvrit complètement à elle. Mireille l'écoutait, sans se moquer d'elle, sans critiquer, sans l'interrompre, patiemment, et avec bienveillance. Puis quand elle eut fini de parler, Mireille prit la parole, et lui dit « Sonia, je ne voulais pas être la personne qui t'apprend cela. Pour dire vrai, je préférais quand tu me déclarais la guerre, car au moins là, je savais à quoi m'en tenir. Mais bon, ce que Thomas t'a dit est vrai. Il est le père de mes enfants et du tien. André a des soucis de conception, et lui et sa famille se servent de toi, de moi pour arriver à leur fin. Sans que j'ai besoin de te faire un dessin, tu comprends que c'est par le biais de Thomas que tout se passe. Quand je l'ai découvert, ils ont tout fait pour me museler. Ils n'ont lésiné sur aucun moyen pour me faire craquer. Ils ont légitimé leur action en me faisant du chantage sur mes enfants, me faisant passer pour la personne à abattre. Puis, tu es entré en scène. Tu étais leur arme de destruction massive pour m'écraser. Mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils auraient pu te faire la pareille. Quand j'ai su pour ta grossesse, je m'en suis réjouie, parce que je n'avais que
de la rancœur dans le cœur. Mais, maintenant que je vais mieux, je peux te dire avec sincérité que je suis désolée, pour toi, pour moi, et pour nos enfants, qui n'ont pas demandé à naître dans ces conditions-là. Car, même si on fait tous pour les ménager, un jour ou l'autre, ils le sauront. Sonia l'écoutait, d'apprendre cette ignoble vérité, ne faisait que la détruire de l'intérieur. Elle ne doutait même pas un instant de ce que Mireille lui disait. Car tout avait un sens. Elle était calme, mais d'un calme juste apparent. Car elle bouillonnait de l'intérieur, comment avait-il pu? Sonia demanda. Tous ces mensonges, ces machinations. L'utiliser pour blesser et nuire à Mireille. Fallait-il qu'ils soient tous autant qu'ils étaient des sans-cœur, pour faire cela, et penser ne jamais être punis. Être au-dessus de tout le monde. Sonia fulminait de colère. Quand elle présenta à Mireille son intention d'aller confronter André, Mireille la stoppa net, et lui dit de ne surtout pas le faire. Elle s'empressa de lui raconter cette fameuse nuit, qui signait le début de son calvaire dans la maison, et lui demanda d'agir autrement, prudemment, sagement pour ne pas se retrouver dans le même gouffre qu'elle. De fil en aiguille, de leurs discussions, avec des ennemis en commun, et leur soif de rentrer dans leurs droits, sans plus se faire écraser, Mireille et Sonia se décidèrent de s'allier pour faire front à la menace qu'elles avaient en commun. Mireille et Sonia, unies par l'injustice et la tourmente, leur riposte sera le sujet de notre prochaine publication. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles pépites. Merci.